Chaque pays connaisse leurs propres légendes. Certaines naissent dans les temples et d'autres dans les forêts. Mais il en est une plus particulièrement au Japon qui est racontée comme un conte pour dissuader les enfants de rentrer seuls très tard la nuit. On parlerait d'une femme à la bouche fendue, armée de ciseaux et d'un masque chirurgical qui hanterait les ruelles japonaises. Bienvenue chers aventuriers sur Donjons et légendes et aujourd'hui je vous emmène avec moi au Japon pour vous parler de la légende de la femme à la bouche fendue, la Kuchisake Onna. Un soir d'automne, dans une petite ville japonaise, un garçon de 10 ans marche seul après l'école. La brume descend des collines, engloutissant les rues étroites. Ses pas claquent sur le pavé, et derrière lui, d'autres pas réguliers qui s'arrêtent quand lui-même s'arrête. Il se retourne. Sous un lampadaire, il aperçut une femme qui se tient immobile. Un masque chirurgical couvre son visage, ses yeux brillent dans l'ombre, et dans sa main, une paire de ciseaux. D'une voix douce, elle demande « Watashi kirei ? Suis-je jolie ?» Le garçon tremble. Il se souvient d'un conseil d'école. Il murmure « Tu es moyenne ». Un souffle glacé effleure sa nuque. Quand il rouvre les yeux, la femme a disparu. Cette nuit-là, il fut sauvé. Mais le conte ne s'arrête pas là. Un autre soir, cette fois-ci, 3 adolescents décident de défier la légende. Ils se retrouvent près d'un vieux tunnel abandonné, là où, dit-on, Kuchisake Onna aime apparaître. L'un se met à rigoler. « Vous croyez encore à ces histoires pour gamins ?» Un autre réplique. « On va l'appeler et vous verrez bien. » Ils avancent dans le tunnel, la lampe de leur portable vacillant sur les murs humides. Et soudain, un bruit de talons résonne derrière eux. Ils se figent. Une silhouette se dessine dans la pénombre. Une femme, droite, immobile, son masque blanc reflétant la lumière. Sa voix résonne contre les murs. « Watashi kirei ?» Les rires s'éteignent. Les 3 adolescents reculent et quand la lampe tremblante éclaire son visage, le masque tombe. La bouche fend l'ombre d'une oreille à l'autre. Un sourire rouge, taché de sang, impossible à imiter. Pris de panique, les adolescents s'enfuirent. Le téléphone chute au sol et la vidéo s'interrompt. Personne ne revit jamais ces 3 garçons. À Tokyo, une femme adulte gare sa voiture dans un parking désert. Ses talons résonnent sur le béton. Elle cherche ses clés, nerveuse, quand une voix derrière elle murmure « Watashi kirei ?» Elle se retourne brusquement. Une silhouette féminine se tient entre 2 colonnes, parfaitement immobile. Le masque couvre son visage, les ciseaux brillent sous les néons. La femme rit nerveusement. Encore une étudiante qui joue à faire peur. Mais la figure avance lentement. Un pas, puis un autre. Et dans l'air, une odeur de métal. La femme recule, trébuche et se réfugie dans sa voiture. Les ciseaux raclent la vitre, et le masque tombe. La bouche béante s'étire, et la voix revient plus terrible. « Et maintenant ?» Le moteur refuse de démarrer, et dans le parking, le silence retombe. On retrouva la voiture le lendemain, entièrement vide. Les anciens racontent que l'histoire de la femme à la bouche fendue ne date pas d'hier. Elle trouve racine dans une époque troublée, celle des samouraïs et des clans rivaux, où l'honneur et la réputation valaient plus que la vie. On dit qu'il y avait une femme d'une beauté incomparable dont le sourire ensorcelait les foules. Son mari, un puissant samouraï, était réputé pour sa jalousie dévorante. Chaque regard porté sur son épouse lui semblait une trahison. Chaque compliment, une insulte à son autorité. Un soir, la colère l'emporta. Dans la clarté blafarde des lanternes, il tira son katana, et d'un geste brutal, il lui fendit la bouche d'une oreille à l'autre, laissant jaillir un sourire rouge et éternel. Avant de partir,
Il murmura. « Tu étais belle, voyons maintenant qui osera encore le dire. » Mais la légende ne s'arrête pas à ce crime passionnel. Certains anciens chuchotent qu'elle mourut sur le champ et que son esprit, consumé par la douleur et la honte, resta prisonnier entre les mondes. D'autres affirment qu'elle survécut, rejetée par tous, condamnée à cacher son visage derrière des voiles jusqu'à sa mort solitaire. Dans les deux cas, la haine et le désespoir auraient nourri son retour sous la forme d'un yurei, un spectre vengeur errant pour toujours. Avec le temps, les versions se sont multipliées. Certains disent que la Kushizake Onna était l'épouse d'un noble guerrier, d'autres qu'elle n'était qu'une concubine méprisée. Quelques prêtres racontent même qu'elle aurait fait un pacte sombre liant son âme à jamais à la question qu'elle répète « Suis-je jolie ?» Une question simple en apparence, mais qui enferme celui qui y répond dans son destin. Ainsi, autour des feux du village, les anciens transmettaient ce conte comme un avertissement. Un avertissement contre la jalousie destructrice, contre l'orgueil et la cruauté. Et surtout, une seule et même leçon. Même les passions humaines les plus intimes peuvent engendrer des spectres qui traversent les siècles. Car au Japon, la mémoire des ancêtres ne s'éteint jamais vraiment. Elle se transforme en récits, et les récits, eux, deviennent des ombres qui marchent encore à nos côtés. Kushizake Onna n'est pas seulement une ombre du passé. Elle est une légende qui respire encore et qui change de visage au fil des époques. Les anciens voyaient en elle la femme trahie, défigurée par la jalousie d'un samouraï. Mais dans les villes modernes, au milieu du béton et des néons, son apparence s'est adaptée. Dans les années 1970 au Japon, des rumeurs circulaient parmi les écoliers. Une femme masquée, cachée derrière un masque chirurgical, banal, presque rassurant, rôdait près des écoles, attendant que les enfants rentrent seuls. On raconte que des patrouilles de parents se formaient et que certaines écoles organisaient des trajets collectifs pour protéger les enfants. La police elle-même dut intervenir, tant la panique se répandait beaucoup plus vite. Pourquoi cette peur a-t-elle survécu ? Parce que Kushizake Onna est bien plus qu'une histoire de fantôme. Elle est le miroir des angoisses de la société. Dans une époque marquée par la modernisation, par l'anonymat des grandes villes et par la peur des inconnus, elle incarne la menace cachée derrière un visage familier. Un masque qui peut dissimuler la maladie, la cruauté ou le mal pur et dur. Les conteurs disent qu'elle est une leçon, la beauté comme malédiction, la vanité punie et la douleur enfouie. Et chaque génération la réinvente. Certains affirment qu'elle fut une infirmière cruelle qui mutilait ses patients en temps de guerre. D'autres disent qu'elle est née d'expériences médicales secrètes menées dans l'ombre et qu'elle s'attaque aux vivants pour assouvir sa vengeance. D'autres encore jurent qu'elle n'est pas une victime, mais une prédatrice cherchant à punir quiconque se laisse séduire par les apparences. Toujours la même question, répétée inlassablement. Suis-je jolie ? Une question impossible, car si vous répondez non, elle vous tue, et si vous répondez oui, elle enlève son masque et vous condamne à partager son destin. Ainsi, Kushizake Onna est devenue plus qu'un spectre, elle est l'archétype, un symbole que l'on retrouve dans les ruelles japonaises comme dans les cauchemars des enfants. Une légende vivante parce qu'elle continue de s'adapter, de voyager, de hanter et de refléter nos propres peurs. Car la vérité est là. Ce n'est pas elle qui change, c'est nous qui projetons sur son masque les angoisses de notre époque. Écoutez bien, la prochaine fois que vous marcherez seul dans une rue déserte tard dans la nuit, si une femme masquée s'approche doucement, ses pas résonnant derrière vous, et qu'elle vous demande « Est-ce que tu me trouves belle ?» Souvenez-vous, ce n'est pas seulement une voix, c'est une légende qui réclame sa place dans vos cauchemars. Et voilà, c'est ainsi que cette légende japonaise se termine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je t'invite à liker, à t'abonner et à partager cette vidéo pour beaucoup plus de nouveaux mystères. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite sur Donjons et Légendes pour d'autres mystères et donjons à explorer.